José Mamadou et Mineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup la wenge, mon métier mi bondé, ton gende. Et ce coup la wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Tu sembles avoir un problème autre que celui du vol de ton argent. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la fatigue. Parce que je passe beaucoup de temps à travailler. C'est certainement ça qui justifie également ma réaction. Oui, mais avec cette attitude, ta femme est de plus en plus malheureuse. Je suis vraiment désolé. Car je passe beaucoup de temps à des stages. Et surtout des formations également. En particulier, matériel informatique. Je ne dis pas non. Mais tu vois, il faut que tu prennes soin de ta femme. Il faut faire plus attention à elle. Cajole-la. Parle avec elle. Elle t'aime beaucoup. Madame Omani, je n'aime pas des choses qui vont me vexer. Je crois t'avoir dit qu'à cause des mauvaises manipulations, le système informatique de la banque régionale est bloqué. Et il est impossible pour moi de retirer de l'argent. Non, mais vous me surprenez, monsieur. Comment ça, je te surprends? Tout le monde est au courant. Excepté toi alors. Bien sûr que non. Je ne suis au courant de rien. Vous ne m'avez jamais informé d'une telle chose. Mais, même Madame Nathalie ne t'a rien dit. Impossible qu'elle soit au courant avant moi, puisqu'elle est permissionnée depuis à peu près une semaine. Sauf si bien sûr vous l'avez informée par téléphone. Et à ce que je sache, son téléphone est en panne. Je vois que tu maîtrises parfaitement le fonctionnement de Madame Nathalie. En tout cas, c'est une bonne chose. Tu pourras passer dans 2 jours. D'accord, monsieur. Je suis partie. Madame Girdi, je sais que vous vous entendez bien avec Monsieur Evuna. Mais s'il vous plaît, je vous demande de bien le conseiller. J'ai parlé au proviseur maintes fois, d'écrire à l'inspection pour présenter le dérisoire des programmes. Ne vous inquiétez pas, madame. Quand vous serez proviseur, vous écrirez. Merde. Il se moque de moi. Il se moque de moi là. De toutes les façons, tant que le proviseur n'écrira pas, et vous n'en changera pas d'avis, c'est même quoi? Mais mon cœur, qui te met dans cet état? C'est ma mère. Cette dernière m'oblige à faire des choses qui ne tiennent pas.
Qu'est-ce qu'elle a fait de mal au point que ton visage soit froissé? Elle veut m'engager dans certaines choses qu'elle ne connaîtrait pas. Peux-tu imaginer? Elle m'oblige à rencontrer un certain monsieur Amos pour l'étude biblique et conseil. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai refusé. Je devais dire quoi? Mais je ne comprends pas pourquoi les parents se laissent influencer par l'habillement de ce monsieur. En tout cas, tu as très bien fait, chérie. Cesse de te fâcher, tu as compris? Je t'aime. On fait un tour? S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Madame, ma journée a été très difficile aujourd'hui. Puis-je te poser une question? Vas-y. Ta journée doit être difficile. Et il faut aussi que la justice fasse son travail. Mais chérie, c'est fou ce que tu as changé. Cette femme t'a vraiment changé. Oui, c'est vrai. Mais je m'en vais te dire ceci. Si tu es déclaré coupable, tu iras droit en prison. Monsieur, j'ai un message pour vous. Vous avez encore fait un scandale, les gars? Non, monsieur. C'est un message venant de Christelle. Petit Piment a encore dit quoi? Monsieur, elle dit que ses parents sont déjà au courant de la nature de vos relations. Et quel impact ça a dans ça? Mais monsieur, l'impact est de savoir que ses parents risquent de débarquer chez vous. Je dis, c'est vrai ça? Puisque je vous le dis, monsieur. Mais révérend, on dirait que vous êtes propriétaire. Pungwe, pour éviter la mendicité, j'ai ouvert cette brocante. Mais de là à dire que vous êtes matérialiste, il n'y a qu'un pas. Hein? Oh, avant d'être pasteur, je dois reconnaître que je suis un homme qui doit remplir les fonctions de la vie, y compris le matériel, le vestimentaire et le logement. Alors, toi-même, tu vois que si je ne mets pas sur pied autant d'investissement, je dois plonger dans le salaire des enseignants pour vivre. C'est vraiment salutaire pour vous. Oh, merci, frère Pungwe, merci infiniment. Mais en passant, tu devras passer dans une semaine afin que nous réglons toutes nos dettes. Tu vois comment? Entièrement d'accord. À bientôt. Vraiment, vous me ferez voir de toutes les couleurs. Mon amour, je suis désolé pour tout ce qui nous arrive. Ma chérie, il est tout à fait normal que tu réagisses ainsi. Mais tout ce qui nous arrive nous fait mal à tous les deux. Alors, écoute-moi. Je voudrais te demander pardon. Pardonne-moi, mon amour.
Comment était ta journée? Ah, pas facile. Ces enfants vagissaient dans mes oreilles. On dirait des nouveaux-nés. Surtout ceux de la cile. Quand ils se comportent de la sorte, tu les fais dormir d'abord au moins pour 2 heures de temps. Et les gens iront raconter au quartier comment à l'école de la chapelle, les enfants passent le temps à dormir. Ah. Vous avez fait ces exercices? Oui. Je leur ai demandé de passer déposer les cahiers pour que je puisse les corriger. Ok. Tu as pu vendre quelque chose? Oui, une paire de chaussures noires. Et on l'a acheté à combien? 22 000 francs. Hey, monsieur Amos, tu peux être un bon vendeur. Mais je t'avais dit que j'ai fait dans les affaires, non? Waouh! Dis donc. Ah, je suis fatiguée. Ces enfants font trop de bruit. Je vais aller me reposer. D'accord. Mon cher Evuna, je ne cesserai jamais de dire que tu es le seul génie qui reste en Afrique. Monsieur Ngouaïb, je suis né dans la vérité et la justice. C'est pour ces raisons qu'il n'y a pas de différence entre le père de la philosophie et moi. J'allais oublier. Le proviseur trouve que tu veux détruire son lycée et sa réputation. Je n'ai que foutre de sa pensée. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais qu'il n'oublie pas une chose. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Voilà les paroles comme ça qui me poussent à t'aimer. Bon, j'ai une urgence. À plus. À plus. Salut Christelle, qu'est-ce que tu fais ici? Salut ma belle, je devrais te poser la même question. Ne me dis pas que tu es venue voir Monsieur Mbok pour les cours. Es-tu ici pour les cours? Non, comprends donc que je suis ici pour la même cause que toi. Si je comprends bien, tu es la copine de Mbok. Oui, je le suis, et toi aussi. Tu n'es qu'une pute. Alors je vais compter jusqu'à 5 pour que tu disparaisses d'ici. Je ne bouge pas d'ici. C'est lui qui m'a appelé. Sache donc qu'il m'appartient. Alors, disparais et ne fais pas que je déverse ma colère sur toi. Quand je regarde Patou, je me demande vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Observe-le. Observe-le bien. Tu n'as rien constaté comme changement? Mais mon frère, jusque-là, je ne te comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu peux être naïf? Regarde sa façon de faire. Ses lèvres, elles sont noires et sèches. Sa façon de marcher. Tu ne comprends toujours pas? Si. Mais tu veux me dire qu'il fume? Il fume. Ton fils fume et c'est dangereux parce qu'il risque la toxicomanie. Non. Pas mon fils. Je dis non. Ah. Sa façon de marcher même. Regarde et constate même ça dans son travail. Tout a changé, il n'est plus le même. Je suis à votre écoute, monsieur le censeur. Comment va la terminale C? Bien, monsieur. Si tous les cours étaient complets, le bien devrait être très bien. Tu ne fais pas cours chez monsieur Evuna? Non, monsieur. Mais c'est plutôt madame Guidi qui me donne cours. Pourquoi tu ne fais pas cours avec Evuna? Il est resté sur sa position. Ok. Tu peux t'en aller.
D'accord, monsieur. Ah, Kelly, toujours en forme. Ou même. Qu'est-ce qu'il y a encore? Roméo, s'il te plaît, montre-moi ton secret d'étude. Tu veux déjà t'engager dans le cahier, ma chère? Oui, je te trouve trop intelligent et au-dessus de la moyenne. Oh, si seulement tu savais, Kelly. Je ne fournis aucun effort. Au contraire. On me motive seulement. Qui? Mais ton gars. Attends, monsieur Mbok. Qui voudrais-tu que ce soit? Ah, je comprends maintenant. Ya, Roméo, ya. Mais chérie, tu es tout courroucé. Bébé, laisse-moi comme ça. N'est-ce pas, c'est cette dame de Roumanie qui m'a vexé comme ça. Encore c'est Roumanie. Mais cette grincheuse-là, qu'a-t-elle encore fait? Elle ne cesse de m'harceler pour de l'argent. Ce n'est pas croyable. J'ai toujours mis cette localité enrudimentée. Vraiment, je ne comprends pas, chérie. Comment une femme dite mariée jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas encore fait la layette? Elle dit que son mari est entré en bourse pour le travail. Et alors? Si elle ne travaillait pas, ne devrait-elle pas faire d'enfants? Vraiment, les gens sont irresponsables. Alors que j'ai pris la peine de les expliquer tel que je te l'ai dit. Mais elle s'entête à faire la sourde oreille. Alors, si on lui parle, elle s'entête. On n'a qu'à la mettre en quarantaine. Même un franc, on ne lui donnera pas. En tout cas, je lui ai dit que je ne suis pas fier d'elle. Fière ou pas, elle n'a pas le choix. Viens te reposer. Où sont passés Mamadou et Mineta? Que sont-ils devenus? Patou, tu as étudié? Oui, tonton. Ça veut dire que tu es sûr d'avoir ton examen de probatoire? Bien sûr. Et l'école, ça avance? Oh, très bien, tonton, très bien. D'accord. Dans ce cas, je peux avoir tes feuilles? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup de Wenge. Djandou, qu'est-ce que tu fais encore là? J'attends Patou, je l'ai envoyé me chercher ses feuilles. Tu es là, tu attends Patou? Patou ne reviendra pas. Comment? Oui, il va te coucher. Patou ne reviendra sûrement pas. C'est ce qu'on va voir. Patou, tu ne connais pas bien. Monsieur Evuna, si j'ai fait appel à vous, c'est par rapport à mon fils Patou. Que dois-je faire pour lui, monsieur Kameni? Vous savez qu'il est en année probatoire. Et c'est vraiment difficile. D'autant plus que tous les profs ne sont pas là. J'aurais voulu que vous puissiez vous occuper de lui. Je ne vous promets rien pour le moment. Mais si les choses changent par derrière, je vais reprendre automatiquement les cours. Alors, mon cher, tenez ce chèque de 200 000. Gardez votre chèque. Je n'en ai pas besoin, monsieur Kameni. Sur ce, je vais partir. Je vous laisse travailler. Bonne journée. Très bien.